Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Alors je vous conseille de vous prendre un petit grignotage, une petite boisson ou une petite couverture si vous aimez bien coucouner sous la couette. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les livres que j'ai lus la semaine dernière et j'ai été assez productive. Alors j'ai commencé la semaine notamment avec Les Étoiles de Noces Aide, le tome de Rivalité de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. Les Étoiles de Noces Aide, pour ceux qui ne savent pas, c'est une saga fantastique dans laquelle on rencontre Les, une jeune Française qui va passer ses vacances à Wick dans un village d'Écosse chez sa grand-mère. Et pendant ces vacances, elle va rencontrer un garçon mystérieux qui s'appelle Les. Je ne sais pas trop si je peux vous parler de son secret, mais c'est une créature surnaturelle. Donc ils vont tomber amoureux, on va découvrir toute une mythologie, je suis obligée de vous le dire, je suis désolée. Alors si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler parce que vous ne savez pas de quoi ça parle, je vous dirai juste là en barre de texte à quel moment vous pouvez rejoindre la fin de ce passage. Donc en fait ça parle de loup-garou. Et Sophie Jomain avait établi une très bonne mythologie garole à ce niveau-là dans le tome 1 et ça m'avait beaucoup séduit. Outre le fait que ça se passait également en Écosse et que c'est un pays qui me fait rêver et donc dès que je lis quelque chose qui se passe là-bas, je voyage automatiquement. Dans le tome 2, j'avais hâte de le retrouver, ça faisait bien plus d'1 an que j'avais pas lu le tome 1 mais j'avais quand même pas mal de souvenirs en mémoire. Et on retrouve dans le tome 2 Les et Anna qui sont à St Andrews et qui s'apprêtent à intégrer l'université. Donc Anna doit subir un bizutage qui va être ordonné par un garçon et une fille qui n'y vont pas de main morte. Et quand je lis ces passages-là, je me dis que je suis bien contente de ne pas être allée dans des universités, notamment outre-Atlantique, parce que c'est quand même assez humiliant tous ces bizutages. Trêve de blabla, revenons-en à l'histoire. J'ai tout de suite été happée par l'histoire de Les et Anna, par leur couple, par leur amour. J'ai complètement fondu devant le tempérament de Les, même si parfois il peut se montrer un peu trop protecteur ou possessif, mais en même temps c'est un loup-garou, donc ça fait partie de son habillage, on va dire, du packaging. Et du coup j'étais passée au-delà, voilà, je trouvais ça trop mimi, j'avais mon cœur qui papillonnait, j'en parlais avec Ingrid, donc avec qui j'ai fait la lecture commune, je sais plus si je vous l'ai dit, et j'étais en mode midinette complète. Ensuite j'ai adoré tous les lieux, encore une fois, que Sophie nous décrit dans ce livre. Donc ça se passe à St Andrews, ça se passe au bord de certains lacs d'Écosse. Elle revient un petit peu à Wick, enfin elle nous fait voyager un peu de partout. J'avais également adoré toutes ces descriptions et regardé, comme toujours sur internet, les beaux paysages que l'auteur nous démontre. Au niveau de la mythologie, dans ce tome-là, on découvre une nouvelle créature surnaturelle. Donc ça, je n'en dis pas plus, dont le personnage principal, on va dire, qui représente ce genre de créature s'appelle Darius. Donc là on va un petit peu tomber dans une confrontation Darius-Les. Ça m'a pas non plus dérangé, j'ai trouvé ça assez bien amené. Darius est un personnage très attachant, on a accès à son passé et à son historique et j'ai été vraiment touchée par ce qui lui est arrivé et par ses compagnons de vie. Donc là, Anna, elle va être un petit peu conne par moments, c'est-à-dire que elle a 18 ans, elle est inconsciente, elle est imprudente, c'est dû à son âge, à son manque de maturité. Donc elle fonce un petit peu les yeux fermés, pas dans des pièges, mais dans des choses qui fait qu'elle va automatiquement déclencher des confrontations et des points de vue différents entre les loups-garous et ces nouvelles créatures surnaturelles. Voilà, donc j'étais vraiment prise à fond dans l'histoire. Je savais que Sophie nous réservait une fin en cliffhanger. Donc je me suis fait un peu tous les scénarios, j'ai trouvé assez vite ce qui allait se passer. Et je crois que c'est là que je me suis pris une grosse baffe parce que je suis montée tout au long de ma lecture. J'ai vraiment dévoré ce livre. J'avais du mal à le relâcher. On le lisait à un très bon rythme avec Ingrid alors qu'elle-même était quand même assez fatiguée de son travail. Et voilà, et quand est arrivée la fin, je me suis retrouvée déboussolée, je ne savais pas comment réagir. Je m'y attendais, je savais ce qui allait se passer et malgré tout, j'étais perdue. C'est super bizarre comme sensation parce que ça ne m'est jamais arrivé auparavant. Mais je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire, j'avais le livre dans les mains, je me disais mais c'est pas possible. D'un côté donc je m'attendais à cette fin, d'un autre côté je pense que j'ai été vraiment presque meurtrie par ce qui arrive à la fin.
Peut-être que inconsciemment je voulais pas que ça se passe comme ça et que du coup j'étais trop impliquée dans l'histoire et que c'est ma propre réaction par rapport aux événements pour faire face à ce qui leur arrive. Je ne sais pas, je n'arrive toujours pas à l'expliquer alors que ça fait bien donc une bonne semaine que je l'ai terminé. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça a fait chuter mon appréciation générale malheureusement. Je pensais que ce serait mon premier coup de cœur de l'année, malheureusement ça ne l'est pas. Donc c'est bien dommage ce côté prévisible. Mais bon, et aussi j'oublie pas qu'on est aussi dans de la young adulte et que du coup forcément on a des schémas un petit peu plus faciles entre guillemets par rapport aux lecteurs ciblés. Voilà, donc j'ai fait le tour par rapport à tout ce que j'avais à vous dire sur les étoiles de Nos Aide. À part cela, j'ai hâte de lire le tome 3 qu'on devrait probablement se faire le mois prochain. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle donc les Bouquinas, on est une petite trentaine de membres et on fait régulièrement des marathons et c'est ce qui s'est passé le week-end dernier et donc on ne donne pas forcément d'objectif de pages à lire ou de livres à lire. Le but c'est de s'éclater pendant 5 jours, de partager nos lectures, nos appréciations, de discuter, de papoter, enfin voilà. Passer un moment tout ensemble. Et donc pour ce marathon, sans le vouloir, je me suis concentrée sur de la romance et j'ai lu... Ah, j'ai oublié ma liseuse, mais c'est pas grave, j'ai lu plusieurs types de romances différentes. Tout d'abord, j'ai commencé par Love Game 3, donc thème des Matches aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Alors, j'étais un petit peu sceptique parce que si vous me suivez, vous savez que je n'avais pas vraiment aimé le tome 1 et le tome 2, notamment à cause des personnages qui m'avaient vraiment tapé sur les nerfs, surtout Drew, et du fait que l'auteur faisait énormément d'apartés en faisant parler son personnage. Elle lui faisait nous parler à nous lecteurs et je trouvais qu'elle imposait ses idées, elle mettait un petit peu tout dans le même panier et j'étais un peu contre ce qu'elle voulait transmettre au travers de Drew. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je lise le tome 3, ça concerne un autre couple, ça concerne Matthew et Dolores qui est surnommé Dee et qu'on rencontre au long des 2 livres et ça se passe avant les événements du tome 1. Donc ça nous montre comment Matthew et Dee sont tombés amoureux l'un de l'autre, comment ils ont construit leur relation et comment ça s'est fait en partant simplement d'un jeu de séduction où ils voulaient juste passer une nuit ensemble et qu'au final il s'est avéré qu'ils se trouvaient très bien l'un avec l'autre. Comment ils se sont apprivoisés, comment Matthew a pu apaiser les craintes de Dee par rapport à son passé. Voilà, en gros ça parle de ça, c'est très sympa, il y avait moins d'apartés, c'était moins vulgaire. J'ai bien aimé le personnage de Matthew, j'ai trouvé attachant. Au niveau de l'histoire, de l'intrigue derrière la romance, bon, il n'y avait pas grand chose de neuf. C'est une romance dans laquelle on passe du bon temps. Et voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Ensuite, j'ai lu Beautiful Disaster de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. Alors, c'est un livre que je voulais lire depuis un moment. Lissou m'en avait beaucoup parlé. Et ensuite j'ai vu pas mal de vidéos, notamment la semaine dernière, qui m'ont donné envie de le sortir de ma pile à lire. Et je l'ai attaqué, je l'ai lu très très vite. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est du je t'aime moi non plus. On a 2 personnages, Travis Maddox et... j'ai perdu son prénom, et Abby, qui vont se rencontrer. Alors Travis c'est un garçon qui est coureur de jupons, qui a couché avec la moitié des filles du campus. Et il est beau gosse, il fait des combats clandestins, il est assez farouche de nature, assez agressif, voilà, il est assez mystérieux. Abby, c'est une jeune femme qui est partie de sa ville natale pour s'installer donc dans la nouvelle ville, je ne sais plus du tout où ça se passe mais c'est pas grave, pour faire son parcours universitaire avec sa meilleure amie. Et sa meilleure amie sort depuis quelques mois avec un garçon qui s'appelle Shepley et qui s'avère être le cousin de Travis. Je suis obligée de vous expliquer tout ça. Lors d'un pari stupide, non, à la base il y a une coupure d'eau chaude sur l'université et en fait America et Abby décident d'aller squatter chez Travis et Shepley qui vivent ensemble à l'extérieur de la fac. Donc voilà, elles s'installent un petit peu, le temps une semaine à peu près, et ils commencent à faire connaissance. Faut savoir également qu'au début, Abby remet largement en place Travis qui essaie de la draguer et il comprend bien que ça va pas être facile avec elle et finalement elle l'intrigue et il se lie d'amitié avec elle. Ensuite, ils font un pari stupide dans lequel ils parient que soit si c'est Travis qui gagne, Abby devra vivre un mois supplémentaire avec lui et si c'est elle qui gagne, Travis devra faire abstinence sexuelle pendant un mois. Forcément, c'est lui qui gagne, donc Abby se retrouve dans l'appartement de Travis. Et voilà, et suite à ça, il va y avoir tout le déroulement de leur relation amoureuse,
de péripéties, tout ça. Alors ce livre, c'est vraiment des amours orageuses, c'est deux personnes passionnées. Abby, elle a un passé très difficile, j'ai beaucoup aimé son passé. J'en avais pas lu jusqu'à présent dans les romances et j'ai trouvé ça bien abordé, bien amené et assez, ça mettait du suspense. Mais du coup, à cause de son passé, elle ne veut pas faire confiance à Travis, elle ne peut pas lui faire confiance et du coup, elle y va un pas en avant, deux pas en arrière. Donc je sais que c'est quelque chose qui a fortement énervé la plupart des lecteurs. Moi, c'est passé, j'étais surtout intriguée de connaître pourquoi elle réagissait comme ça. Ensuite, il y a Travis. Travis, c'est le mec, c'est le passionné, il fait tout à fond, il décuple tout à fond, et du coup, eh bien, quand il va se rendre compte qu'il est attaché à Abby, il va tout faire pour elle, quitte à se perdre toute sa dignité à certains moments pour se faire pardonner des erreurs qu'il a faites, puisque jusqu'alors il n'a jamais eu de petite amie et qu'il ne sait pas du tout comment une relation marche. Donc on a vraiment beaucoup de disputes, on a beaucoup de tensions. Dans une première moitié, avant qu'ils se mettent ensemble, on a une très forte tension sexuelle que j'ai beaucoup appréciée. Et ensuite on a tout un déroulement avec le passé d'Abby qui revient à la charge et comment Travis va gérer tout ça et toutes ces difficultés qu'il ne connaissait pas avant. Donc en conclusion, j'ai passé un bon moment, le style d'écriture était assez bien, c'est de la new adulte. J'ai hâte de lire la suite, en fait, Walking Disaster, parce que c'est le point de vue de Travis, c'est la même histoire, mais par lui, et du coup j'ai quand même quelques interrogations sur ce personnage et je pense que j'aurai mes réponses à travers le tome 2. Voilà, sinon si vous aimez la new adulte, je vous la recommande parce que c'est très bien et puis ça se lit très vite. Ensuite, alors j'ai lu un e-book, il s'agit de Hopeless de Colleen Hoover aux éditions Territoire, collection Fleuve Noir si je ne m'abuse, et j'ai passé un excellent moment. J'ai été bouleversée par ce livre qui raconte l'histoire de Sky qui a 17 ans et qui vit dans une petite ville. Et en fait, elle sort avec des garçons, mais elle n'a jamais rien ressenti pour eux, aucune attirance, aucun papillonnement, rien. Donc voilà, elle pensait pendant un temps qu'elle était lesbienne, elle a testé, c'est pas ça. Elle sait pas pourquoi, elle est aussi hermétique à tout sentiment. Elle vit avec Karen qui l'a adoptée quand elle était petite. Et Karen est assez comment dire, différente des autres personnes, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas la technologie. Donc il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas internet, il n'y a rien de tout ça. Et en plus de ça, Sky a fait la plupart de sa scolarité à la maison. Et donc à l'aube de ses 17 ans, elle arrive à convaincre avec sa meilleure amie Karen pour l'inscrire à la fac. Et voilà. Donc elle va un peu découvrir tout ce monde universitaire, elle va voilà, voir comment ça se passe avec les autres filles autour d'elle, les autres garçons. Elle a une réputation quand même de fille assez facile, donc voilà, elle va découvrir quelques surprises dans son casier, mais elle a un bon fond, donc du coup elle va pas s'énerver ou elle va pas se rabaisser pour ça. Et un jour elle va au supermarché et elle va rencontrer Holder, un garçon, et dès qu'elle va le regarder, il va se passer quelque chose en elle. C'est la première fois, elle est complètement déboussolée, elle perd pied, c'est brut, c'est soudain, et du coup elle sait pas vraiment comment réagir face à tout ça. Holder va également tilter sur elle et va l'aborder parce qu'il lui rappelle quelqu'un. Mais finalement, en ayant son nom de famille, il se dit non, c'est pas elle. Voilà. Donc on va avoir une histoire d'amour entre deux personnes qui ont donc 17, 18, 19 ans, parce que voilà, il y a un anniversaire entre deux. On est entre de la romance young adulte et new adulte. Et la romance est très mignonne. Il faut une bonne première partie qui est un peu lente parce qu'on prend connaissance des personnages, parce que on découvre le milieu de Sky. Je crois que j'ai dit Abby tout à l'heure, je suis désolée. On découvre le milieu de Sky, comment elle vit, son entourage, comment elle s'intègre à l'école, comment elle développe ses premiers émois par rapport à ce garçon. Et dans un deuxième temps, les choses s'accélèrent, il va y avoir un événement déclencheur qui fait que Abby va avoir tout d'un coup des souvenirs de son enfance, avant qu'elle soit adoptée, des choses qu'elle avait complètement oubliées. Tout ça, ça va remettre beaucoup de rythme à l'histoire, et à partir de là on va pas voir, enfin moi j'ai pas vu les pages défiler, j'étais complètement happée. Alors
Outre la romance, Hopeless, c'est également un livre qui traite de sujets graves. C'est très bien écrit, c'est très bien amené. Moi, ça m'a fait passer par tout un ascenseur émotionnel. Donc clairement, j'ai pleuré, j'ai été en colère, je pleurais de larmes. Bah oui, forcément non, je pleurais de rage. J'étais indignée, j'étais presque un sentiment d'être malade tellement j'étais vraiment en colère en fait par rapport à ce qui se passait dans ce livre, par rapport à ce qui s'est passé pour Sky. Et, j'ai été bouleversée réellement par tout ça. Et j'ai été attendrie également par le couple de Holder et de Sky. Et voilà, par tout ce que l'auteur transmet dans ce livre, je comprends pourquoi ce livre est vraiment plébiscité, pourquoi il y a un tel engouement, que ce soit en France outre-Atlantique, et pourquoi les gens se sont rués dessus lors de sa sortie en France, je crois que c'était au mois d'octobre, parce qu'il en vaut la peine. Alors, ne vous faites pas trop d'attentes, parce que c'est vrai que des fois quand on en attend trop, on est déçu. Moi j'avais lu aucun résumé, j'avais lu un seul article, mais j'avais regardé juste en quelques mots pour pas avoir trop de révélations sur l'histoire. J'espère que je vous en ai pas trop dit, mais que j'en ai dit suffisamment pour vous attirer dans ce livre. En tout cas, j'ai passé un moment formidable avec ce livre et voilà. Ensuite, j'ai continuer mon week-end avec un petit livre qui s'appelle Belle gueule de bois de Pierre Deschavannes aux éditions Le Rouergue. Donc ça, c'est une petite autobiographie, ça raconte un passage de l'adolescence de Pierre lorsqu'il vivait donc en forêt dans une maison perdue avec son père alcoolique. Donc c'est en 60 pages, il y a pas mal d'illustrations comme ceci. D'ailleurs celle-ci elle m'a un peu, je sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé le Munch, la peinture Le Munch, je ne sais plus de qui c'est, mais voilà, quand je l'ai eu sous les yeux, ça m'a tilté avec ce tableau. Et du coup, ça se lit très très vite. Alors, je m'attendais à quelque chose d'assez violent, puisqu'il parlait de son père alcoolique. Et en fin de compte, au-delà de ce livre, il y a beaucoup de poésie et beaucoup d'amour d'un fils pour son père. Et ça m'a vraiment étonnée. Et voilà, j'ai passé un bon moment avec ce livre. Enfin, j'ai voulu terminer le week-end avec une bande dessinée. Donc, j'ai lu le tome 2 Akiro de la quête des vilaines. Donc de Lilian, adapté de la trilogie de Pierre Bottero. J'avais lu le tome 1 il y a quelques semaines, j'avais beaucoup aimé, sachant que la quête des vilaines, j'aime bien, mais Evilan me tape sur les nerfs. Et pour l'instant, elle ne me tape pas sur les nerfs avec la BD, donc c'est assez exceptionnel. Regardez, là on a, je sais pas si vous la verrez, là, c'est Eliana. J'étais très contente enfin de la rencontrer. Au niveau des dessins, ça reste dans la même lignée que les premiers. Moi, je trouve ça assez joli. Voilà, je vous montre par exemple un combat entre Eliana et un Mantai. Et voilà, ça se lit bien. J'ai passé un bon moment, ça se lit vite. J'ai du mal à le lâcher. Et par contre, c'est vrai que je ne sais pas du tout, du coup, si c'est fidèle au livre. J'arrive pas à avoir ce détachement-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'extérieur qui le lirait comprendrait très bien tout ce qui se passe. Je pense que oui, mais c'est vrai que bon, bah forcément il y a moins d'éléments que dans la trilogie livresque. Voilà, ensuite, ça c'était donc pour mes lectures de la semaine dernière. Cette semaine, je termine Le secret de J de Pierre Grimbert, donc aux éditions. J'ai lu, alors en fait j'ai la version intégrale et j'ai regardé hier, donc ça relie les volumes 1 et 2 du secret de J. Donc je suis contente. En fait, je m'étais arrêtée sans le vouloir à la fin de du premier volume. Donc je l'ai attaqué hier et je suis surprise parce que je le lis quand même assez vite. Et voilà, il me reste à peu près ça à terminer. Pour les lectures à venir, j'aimerais lire. Alors tout d'abord, je vais devoir me caler. L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. C'est encore une romance, c'est de la young adulte. J'hésitais à le redonner à la médiathèque, mais je me dis que c'est écrit gros, comme vous pouvez le voir, et que du coup je le lirai probablement très vite. Et je dois le rendre pour la fin du mois, donc il faut que je me bouge. Je veux lire également donc, 3 livres qui font partie de ma pile à lire mensuelle. Il y aura tout d'abord If I Should Die, donc d'Amy Plume. Le dernier tome, c'est de la VO que je veux absolument lire depuis quelques mois. Et si je peux, il y aura Les Hauts Compteurs, La Voix des Rois de Oliver Perru et Patrick Maxper. Et peut-être, ça dépend comment on s'organise, qu'on va se faire le tome 11 de l'Assassin Royal de Robin Hobb avec Coco. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce que je vous ai dit vous a plu. Donc je sais que
pas forcément tout le monde aime la romance, je m'excuse si jamais, parce que j'étais vraiment ciblée dessus. Donc voilà, je pense que je vous retrouverai très vite pour ceux qui ne sont pas amateurs de ce genre dans d'autres vidéos. Je vous reparlerai d'autres lectures de l'imaginaire.